Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle qui a bouleversé la France et ému le monde entier. Brigitte Bardot, l'icône absolue du cinéma et symbole de liberté, vient de traverser l'une des épreuves les plus délicates de sa vie. Hospitalisée, affaiblie mais toujours fière, la légende de Saint-Tropez inquiète désormais jusqu'aux États-Unis. Que se passe-t-il réellement derrière les murs de la Madrague? Quels secrets entourent sa santé? Et comment le monde réagit-il à cette inquiétude planétaire? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toute la vérité sur la femme qui n'a jamais cessé d'incarner la beauté, la rébellion et le mystère. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire pour rendre hommage à Brigitte Bardot. À Saint-Tropez, la nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. Dans les ruelles pavées, entre les façades pastel et les yachts scintillants, un murmure parcourt les cafés du port. Brigitte Bardot serait hospitalisée. L'information, d'abord discrète, a surgi dans les colonnes de Nice Matin avant de s'enflammer sur la toile. La star planétaire, âgée de 91 ans, aurait passé 3 semaines à l'hôpital privé Saint-Jean de Toulon pour ce que les proches décrivent comme une légère intervention chirurgicale. Mais derrière ces mots rassurants, une inquiétude monte. Car rien n'est anodin lorsqu'il s'agit de la femme la plus mythique du cinéma français. Depuis plusieurs décennies, Bardot vit retirée du monde dans sa villa de la Madrague, son sanctuaire entre la mer et les pins. Pourtant, cette fois, l'atmosphère semble différente. Le silence qui entoure son hospitalisation inquiète les Tropéziens autant qu'il fascine la presse. Les habitants jurent n'avoir pas aperçu la silhouette blonde de la star depuis des semaines. Certains affirment que des véhicules médicaux se sont rendus à plusieurs reprises sur place. Les spéculations vont bon train. Et dans cette atmosphère de mystère, le mythe Bardot reprend vie. Sous une lumière plus sombre, car Brigitte Bardot, ce n'est pas seulement une actrice. C'est une idole universelle, un symbole de liberté, de beauté sauvage, de féminité indomptée. Dès les années 50, elle a bouleversé l'imaginaire collectif. Elle n'a pas simplement joué dans des films. Elle a incarné une révolution. Avec « Et Dieu » créa la femme, Bardot a donné un visage à la sensualité moderne, à une France qui osait enfin respirer. Et depuis, son nom évoque bien plus que des rôles. Il convoque un âge d'or, celui de la jeunesse éternelle, du soleil et du scandale. Aujourd'hui, c'est ce même nom qui fait trembler les rédactions du monde entier. L'annonce de son hospitalisation, si banale soit-elle, a suffi à provoquer une déferlante médiatique. Les chaînes d'information s'interrogent, les sites People spéculent, les fans s'affolent. Aux États-Unis, le très influent TMZ publie une dépêche spéciale, un fait rare pour une personnalité française, alertant sur la santé préoccupante de la star. En Italie, en Espagne, en Allemagne, la presse suit. À Rio, à Tokyo, à Montréal, le visage de Bardot s'affiche sur les écrans. L'icône inquiète la planète entière. Pourtant, au cœur de cette agitation, le mystère demeure. L'entourage de l'actrice, fidèle à sa volonté de discrétion, ne confirme rien de plus que l'essentiel. L'opération s'est parfaitement bien déroulée et Bardot se repose chez elle. Ces mots, sobres et précis, n'ont pas suffi à calmer les rumeurs. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi une hospitalisation si longue? Et surtout, quelle est cette maladie grave dont certains médias parlent? Autant de questions sans réponse. Les proches, eux, s'indignent. Elle va bien, mais elle est fatiguée, confie un ami aux Parisiens. Brigitte a toujours eu un tempérament de feu. Elle déteste l'idée d'être vue comme une malade. Ce refus de la faiblesse, cette pudeur farouche, définissent Bardot depuis toujours. Même lorsqu'elle souffre, elle ne veut rien montrer. Elle préfère mourir debout que se plaindre, résume un autre proche. Ces témoignages contrastent avec l'emballement général et montrent une femme fidèle à elle-même, fière, rebelle, insoumise. Mais au-delà du cas personnel, l'émotion qui entoure son état de santé révèle autre chose, le lien viscéral qui unit la France à Bardot. Depuis plus de 60 ans, elle fait partie du paysage national, au même titre que la Tour Eiffel ou la chanson de Gainsbourg. Son visage a traversé les époques, inspiré des générations entières. Sa retraite, à la Madrague, n'a jamais effacé son aura. Au contraire, elle l'a renforcée. Plus Bardot se tait, plus le monde l'écoute. Et c'est peut-être là, dans ce paradoxe, que réside la force de son mythe. À l'heure des réseaux sociaux où tout se montre, Bardot incarne l'inverse. Le silence comme résistance, la pudeur comme ultime luxe. Chaque apparition devient un événement, chaque absence, une rumeur. Sa santé, désormais fragile, symbolise la fragilité d'un monde qui s'éteint doucement avec elle, celui du cinéma des années 60, de Saint-Tropez avant les milliardaires, des amours libres et des étés éternels. Le communiqué qu'elle a adressé à l'AFP, bref mais apaisant, clôt provisoirement le tumulte. Je remercie ceux qui se soucient de mon état de santé. L'intervention s'est déroulée de manière satisfaisante. Je suis rentré chez moi et je me repose. Aucune photo, aucune apparition publique, simplement ces mots. Une signature sobre pour une légende qui ne veut pas d'adieu spectaculaire. Pourtant, dans le silence qui s'installe à la Madrague, une question hante les esprits. Brigitte Bardot prépare-t-elle sa sortie du monde?
La France venait à peine de reprendre son souffle après l'annonce de l'hospitalisation de Brigitte Bardot que déjà les échos de cette nouvelle franchissaient les frontières. En quelques heures, les sites d'information, les tabloïds et les réseaux sociaux s'étaient transformés en un immense champ d'écho où tout et son contraire se mélangeaient. L'inquiétude, l'admiration, la nostalgie et la curiosité s'entremêlaient dans un tumulte mondial. Le phénomène n'a rien d'étonnant. Bardot n'est pas seulement une star française, elle est une figure universelle. En Italie, les journaux titrent « Addio Brigitte ». En Espagne, la Vanguardia parle de « La diosa del cine » en Peligro. Au Brésil, O Globo évoque l'ange de Saint-Tropez sous surveillance médicale. Même les États-Unis, d'ordinaire peu sensibles aux drames européens, s'enflamment. TMZ, le géant des scoops hollywoodiens, publie un article alarmant. Brigitte Bardot gravement malade? Le mystère s'épaissit dès lors, l'information échappe à tout contrôle. Sur les réseaux sociaux, l'emballement est immédiat. Le hashtag #PrayForBardot devient viral. Des internautes du monde entier postent des montages, des souvenirs, des extraits de films, comme si chacun voulait participer à une veillée mondiale, mais cette ferveur s'accompagne d'un flot de désinformation. De fausses photos d'hôpital circulent, des comptes anonymes prétendent être ceux de membres de sa famille. Certains médias étrangers parlent même d'un coma. Le drame n'est plus seulement médical, il devient médiatique. Ce chaos révèle un malaise profond. Notre époque, obsédée par la transparence, ne supporte plus le silence. L'absence de nouvelles officielles est immédiatement interprétée comme une preuve de gravité. Le communiqué sobre de Bardot, « Je me repose chez moi, tout va bien », ne suffit pas à calmer les esprits. Dans un monde où tout se prouve par l'image, sa discrétion devient suspecte. Pourquoi ne montre-t-elle pas une photo? Pourquoi ne parle-t-elle pas directement à ses fans? Ces questions, simples en apparence, traduisent une exigence cruelle. L'idole n'a plus le droit de se taire. Les journalistes eux-mêmes se retrouvent piégés dans ce tourbillon. Entre le devoir d'informer et la tentation du sensationnel, la ligne devient floue. Certains titres, comme Le Figaro ou France Info, choisissent la prudence, rappelant que Bardot a déjà connu plusieurs alertes de santé. D'autres, plus accrocheurs, misent sur le mystère. Brigitte Bardot, l'ultime combat? Les proches inquiets, le monde retient son souffle. Cette dualité médiatique entretient une tension permanente, nourrie par la peur d'un événement irréversible. Dans cette tempête d'informations contradictoires, quelques voix s'élèvent pour réclamer le respect. Bernard Dormal, son mari, aurait confié à un proche « Brigitte est épuisée par cette surexposition qu'elle n'a pas choisie. Elle voudrait simplement qu'on la laisse respirer. » Mais ces paroles, au lieu d'apaiser, sont reprises, déformées, amplifiées. L'emballement suit sa propre logique. Plus on dément, plus la rumeur s'enracine. Les spécialistes des médias y voient un phénomène typique de l'ère numérique. Bardot n'est plus seulement un sujet d'information. Elle est devenue une matière émotionnelle mondiale. Chacun projette sur elle ses souvenirs, ses regrets, sa vision du passé. Son éventuelle fragilité devient le symbole d'un monde qui s'effrite, celui du glamour authentique, du cinéma d'auteur, des amours insouciantes. Sa santé devient un miroir collectif. Dans ce contexte, chaque détail est scruté. Une fenêtre entrouverte à la madrague, une photo ancienne partagée par un proche, un silence de quelques jours sur les réseaux de sa fondation. Tout devient prétexte à conjecture. Les journalistes installés à Saint-Tropez évoquent une atmosphère surréaliste. Des touristes se rassemblent devant sa villa comme on attend un signe divin. Des bouquets de fleurs sont déposés à son portail. La frontière entre hommage et curiosité malsaine se brouille. Ce qui frappe surtout, c'est la disproportion entre la réalité, une brève hospitalisation, et la réaction planétaire. Cela dit, tout du pouvoir symbolique que conserve Bardot. Même dans le silence, elle reste un événement. Même malade, elle domine l'espace médiatique mondial. Ce paradoxe fascine. Plus elle se retire, plus elle existe. Son absence devient présence. Mais derrière le tumulte se cache une question essentielle. À quoi ressemble la vie d'une légende quand tout le monde veut la sauver, même contre sa volonté ? Bardot, fidèle à son tempérament de feu, refuse d'être réduite à un corps fragile ou à une nostalgie collective. Sa volonté de vivre loin des projecteurs est peut-être paradoxalement son dernier acte de rébellion. Le monde parle d'elle sans relâche, mais elle, depuis sa maison surplombant la mer, se tait. Et dans ce silence volontaire, il y a quelque chose d'infiniment plus puissant que toutes les dépêches, la leçon d'une femme qui, jusqu'au bout, veut rester maîtresse de sa propre légende. Au bord du golfe de Saint-Tropez, dissimulé derrière une végétation luxuriante, s'étend la Madrague, cette maison blanche aux toits de tuiles rouges devenue un mythe à part entière. C'est ici, depuis plus d'un demi-siècle, que Brigitte Bardot a choisi de s'isoler du monde. Loin des plateaux de cinéma, des flashs et des interviews, elle a bâti un refuge, une forteresse intime où le temps semble suspendu. Dans ce lieu chargé de souvenirs, la star vit désormais au rythme des saisons, des vents marins et du silence qu'elle chérit plus que tout.
Les habitants de Saint-Tropez le savent. La Madrague n'est pas une villa ordinaire. C'est le cœur battant d'une légende, un symbole d'indépendance et de solitude assumée. Bardot y vit entouré de ses animaux, chiens, chats, moutons, ânes, oiseaux, chevaux, qu'elle considère comme sa véritable famille. Chaque jour, elle nourrit, soigne et parle à ses compagnons de vie avec la tendresse d'une mère. « Je ne suis jamais seule avec eux. Ils me comprennent le mieux que les humains », aurait-elle confié il y a quelques années à une amie proche. Cette phrase résume tout le paradoxe Bardot. Une femme adulée par le monde, mais profondément méfiante envers l'humanité. À la Madrague, les jours se ressemblent. Le matin, elle se réveille tôt, ouvre les volets sur la mer, observe le lever du soleil sur la baie. Elle aime la lumière douce du sud, celle qui caresse les collines et colore la Méditerranée d'un bleu infini. Le reste du temps, elle écrit quelques lettres à la main, répond à des courriers de soutien ou donne des instructions à sa fondation. Son existence est désormais celle d'une retraite spirituelle ponctuée de moments simples. Un café pris sur la terrasse, un livre sur les genoux, un animal endormi à ses pieds. Et pourtant, derrière cette apparente sérénité, les signes de la fragilité se font plus visibles. Depuis plusieurs mois, des rumeurs insistantes évoquent une santé déclinante. Des médecins viendraient régulièrement à la villa, des infirmières s'occuperaient d'elle à domicile. Certains affirment qu'elle se fatigue vite, qu'elle ne quitte plus sa propriété. Le village bruisse de murmures, on ne la voit plus, mais on la sent encore là. Les plus anciens racontent qu'ils entendent parfois sa voix, douce et ferme, lorsqu'elle parle à ses animaux ou donne des instructions à ses assistants. Sa présence est devenue une ombre familière, une silhouette invisible, mais omniprésente. Les paparazzi, eux, n'ont pas renoncé. À intervalles réguliers, des clichés flous apparaissent dans la presse. Un rideau entrouvert, une silhouette à la fenêtre, un véhicule médical devant la grille. Ces images volées nourrissent le mystère. Bardot, fidèle à son tempérament, ne réagit jamais. Elle laisse dire, laisse passer, comme si les rumeurs glissaient là sur elle. Pour elle, la Madrague n'est pas seulement un domicile, c'est une barrière symbolique entre la femme qu'elle est devenue et le monde qui la réclame encore. Cette distance, pourtant, n'a rien d'amertume. Bardot n'est pas recluse par peur, mais par conviction. « J'ai donné ma jeunesse au public, je garde ma vieillesse pour moi », disait-elle déjà dans les années 1990. Ces mots prennent aujourd'hui une résonance nouvelle. À 91 ans, elle incarne une forme de résistance rare, celle d'une star qui refuse la mise en scène de la vieillesse. Pas de selfie, pas de confidence télévisée, pas de nostalgie commerciale. Elle choisit le silence, la nature et la paix. Et ce choix, dans un monde saturé de bruit, est une forme de courage. Autour d'elle, tout rappelle le passé, les murs chargés de photos, les lettres d'amis disparus, les disques d'époque, les souvenirs d'une gloire qui ne l'a jamais quittée. Dans son salon trône encore une photo de Roger Vadim, l'homme qui l'a révélé au monde. À côté, un portrait d'elle à 25 ans, cheveux libres, sourire incandescent. Ces objets ne sont pas des reliques, mais les fragments d'une vie pleine, vécue à 100 à l'heure et dont elle assume chaque cicatrice. Et pourtant, malgré le calme apparent, la tension demeure, celle entre le mythe et la réalité. Le monde veut des nouvelles, des preuves, une image récente. Mais Bardot ne cède pas. En choisissant de ne rien montrer, elle défend sa dernière liberté, celle d'appartenir à elle-même. Ce refus de la mise en scène, cette fidélité à sa pudeur sont devenus son ultime déclaration d'indépendance. Chaque jour, la mer vient frapper les rochers de la Madrague comme un rappel discret du temps qui passe. Et chaque soir, derrière les volets fermés, Brigitte Bardot s'endort en paix, loin des projecteurs, mais sous le regard attentif d'un monde entier. La femme qui a illuminé l'écran continue d'éclairer les consciences, non plus par ses films, mais par sa manière de disparaître avec grâce. La transformation de Brigitte Bardot est l'une des plus saisissantes de l'histoire culturelle moderne. Celle que le monde entier appelait « bébé », symbole du désir, de la liberté et de la jeunesse éternelle, s'est peu à peu métamorphosée en militante intransigeante, parfois controversée, mais toujours fidèle à ses convictions. Une évolution qui n'a rien d'un hasard, elle résume un demi-siècle de lutte, de désillusion et de courage. Dans les années 1960, Bardot est au sommet. Chaque apparition déclenche l'hystérie. Les photographes se bousculent à la sortie de la Madrague, les magazines s'arrachent ses clichés. Elle incarne la beauté française, la sensualité naturelle, la femme affranchie. Mais derrière le glamour, la fatigue s'installe. Les tournages incessants, les amours tumultueuses, la pression médiatique la laissent exsangue. En 1973, à 39 ans, elle prend une décision radicale. Elle quitte le cinéma. Le monde est sous le choc. Comment une star au sommet peut-elle tout abandonner ? Bardot, pourtant, ne fuit pas. Elle se libère. « J'ai donné mon corps au cinéma, je veux donner mon âme aux animaux », confiera-t-elle plus tard. Ce choix, qui semble aujourd'hui évident, était alors une révolution. À une époque où les stars vieillissantes se battaient pour rester sous les projecteurs,
Elle préfère s'effacer et se consacrer à une cause sans gloire, la défense animale. Ce tournant marque la naissance d'une nouvelle Bardot, plus âpre, plus engagée, plus entière que jamais. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot, qu'elle finance en vendant ses bijoux, ses tableaux, ses souvenirs personnels. Sa maison devient un centre de sauvetage, son nom un cri de ralliement. Elle mène campagne contre les abattoirs, la chasse aux phoques, les corridas, la vivisection. Son engagement est absolu, viscéral, parfois brutal. Elle ne supporte ni l'indifférence, ni l'hypocrisie. Ceux qui l'approchent le savent. Bardot n'édulcore rien. Ses mots tranchent comme des lames, elle choque, mais elle réveille. Cette sincérité, qui a fait d'elle une légende, devient aussi sa faiblesse. Ses déclarations, souvent excessives, provoquent de vives polémiques. Certains l'accusent d'intolérance, d'autres saluent son franc-parler. Les médias la caricaturent en vieille dame colérique, oubliant la profondeur d'une femme blessée par la cruauté du monde. Car derrière la militante inflexible demeure la même sensibilité qui l'a toujours animée. La compassion pour les êtres vulnérables. Ce combat incessant a un prix. La solitude s'installe, la santé s'érode. Les années d'engagement, les attaques médiatiques, les procès, tout cela use le corps et l'esprit. Pourtant, Bardot ne cède jamais. « J'ai mal partout, mais j'ai mal pour la bonne cause », dira-t-elle un jour. Son regard, toujours clair, ne tremble pas. Sa vieillesse, elle la vit comme un combat contre l'oubli et la résignation. Paradoxalement, ce retrait du monde du spectacle l'a rendue encore plus mythique. Son visage n'apparaît plus sur les écrans, mais il reste gravé dans la mémoire collective. Dans les expositions, les documentaires, les réseaux sociaux, son image ressurgit sans cesse. Bardot jeune, éternelle, insaisissable. Les nouvelles générations la redécouvrent, fascinées par son audace et son intransigeance. Sur TikTok ou Instagram, ses anciennes interviews refont surface, inspirant des millions de vues. Elle devient malgré elle une icône du courage féminin, une pionnière avant l'heure de la liberté de ton et de l'écologie. Ce paradoxe nourrit la fascination actuelle. D'un côté, l'opinion publique vénère la star glamour d'autrefois. De l'autre, elle redoute la militante intransigeante qu'elle est devenue. Deux visages, une seule âme. C'est dans cette tension que réside la vérité de Brigitte Bardot, une femme qui refuse d'être aimée pour de mauvaises raisons. Lorsqu'elle évoque sa vie, elle ne parle ni de gloire ni de beauté. Elle parle de ses chiens, de ses chevaux, de ses blessures. Les animaux ne mentent jamais, eux. Les hommes, si cette phrase, répétée comme un mantra, révèle la blessure centrale de Bardot, la trahison du monde des apparences. C'est pour cela qu'elle s'est retirée, qu'elle a choisi la madrague comme forteresse et refuge. Et pourtant, même recluse, elle continue d'exister au centre du débat public. Sa voix, rare mais ferme, résonne encore dans les sphères politiques et écologiques. Quand elle publie une lettre ouverte, le pays s'arrête. Quand elle s'exprime sur la cruauté, des milliers de bénévoles se mobilisent. Ce pouvoir d'influence, elle ne l'a pas cherché. Il est le fruit d'une constance, celle d'une femme qui n'a jamais trahi sa vérité. Aujourd'hui, alors que sa santé inquiète, ses partisans craignent moins sa disparition que le vide moral qu'elle laisserait. Car Bardot n'est pas qu'une star. Elle est une conscience, une voix rugueuse, dérangeante mais nécessaire. En un siècle d'illusions, elle reste l'une des rares à avoir osé vivre selon ses convictions jusqu'à la fin. L'histoire retiendra Brigitte Bardot non seulement comme une actrice, mais comme un phénomène de civilisation. À 91 ans, alors que sa santé fragile inquiète jusqu'aux États-Unis, le monde se redécouvre fasciné par cette femme qui a su traverser les époques sans jamais se soumettre. Sa voix, ses silences, ses luttes, ses amours, ses colères, tout, chez elle, aura été excessif et sincère. Ce mélange d'ombre et de lumière fait d'elle une légende vivante, mais aussi une énigme que le temps n'a jamais su résoudre. Aujourd'hui, derrière les volets fermés de la madrague, Brigitte Bardot vit ses jours comme une prière laïque. Elle contemple la mer qui l'a tant inspirée, le souffle du vent qui caresse les pins, les cris des mouettes au loin. Elle a trouvé dans cette solitude, non pas une fuite, mais une vérité, celle d'une femme qui n'a plus rien à prouver. « Je n'ai jamais appartenu à personne, même pas à moi », écrivait-elle dans ses mémoires. Cette phrase, mystérieuse et lucide, résume tout son parcours. L'amour, la gloire, la douleur, la révolte, autant de visages d'une même âme indomptable. Son héritage est immense. Il ne se mesure pas seulement en films ou en photographie, mais en valeurs. Bardot a brisé les carcans du moralisme, défendu les droits des animaux avant l'heure, dénoncé la souffrance et la cruauté là où beaucoup se taisaient. Elle a prouvé qu'une femme pouvait exister sans plaire, qu'elle pouvait cesser d'être un objet de désir pour devenir un sujet de conviction. Ce courage-là, rare et radical, inspire encore les jeunes générations. Dans les universités de cinéma, on étudie son influence sur la représentation de la femme moderne. Dans les écoles de journalisme, on analyse sa gestion du silence médiatique, cette stratégie involontaire devenue un art.
Dans les associations de défense animale, son nom est invoqué comme une référence morale. De Paris à Los Angeles, de Rome à Buenos Aires, Bardot reste synonyme de liberté. Pourtant, la question plane, que restera-t-il de Brigitte Bardot lorsque sa voix se taira? Sans doute quelque chose de plus fort que sa filmographie. Une attitude, une manière d'exister. Le courage de dire non, de refuser les compromis, d'être soi-même jusqu'au bout, quitte à déplaire. Dans un monde où l'image règne, elle a osé disparaître pour rester vraie. Dans une époque qui glorifie le paraître, elle a choisi l'authenticité comme dernier luxe. Ce refus du spectacle jusqu'à la fin a transformé sa vieillesse en message silencieux. Son retrait, loin d'éteindre la fascination, la renforce. Elle ne donne plus d'interviews, n'apparaît plus en public, et pourtant chaque rumeur, chaque lettre, chaque photo ancienne déclenche l'émotion collective. C'est le paradoxe Bardot, plus elle s'efface, plus elle brille. Sa discrétion devient un manifeste, son absence une présence absolue. Autour d'elle, le monde change, mais Bardot demeure. Elle a survécu à plusieurs générations de stars, de modes et de scandales. Elle incarne ce que peu de figures publiques ont su préserver, la cohérence. Ni les années, ni les polémiques, ni la maladie n'ont entamé cette ligne droite qu'elle s'est imposée. Elle n'a jamais cherché à plaire. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est encore aimée. Ses proches affirment qu'elle met de l'ordre dans ses archives, ses lettres, ses souvenirs. Peut-être prépare-t-elle son dernier message au monde, un adieu écrit de sa main, comme tout ce qu'elle a toujours fait. Mais Bardot n'a pas besoin de mots pour dire adieu. Son silence suffit, car son existence même a déjà tout raconté. En vérité, Brigitte Bardot ne mourra jamais vraiment. Son image continuera de flotter sur les écrans, dans les livres, dans la mémoire de ceux qu'elle a touchés. Elle restera cette femme à la fois solaire et farouche, belle et libre, scandaleuse et juste. Une figure de l'absolu comme les grandes héroïnes tragiques. Et quand un jour la mer viendra effleurer les murs de la Madrague, on se souviendra d'elle ainsi, assise face à l'horizon, un chat sur les genoux, un sourire calme au coin des lèvres, observant le monde qu'elle a tant aimé et tant défié. Ce jour-là, le monde entier retiendra son souffle, mais Bardot, elle, aura simplement retrouvé ce qu'elle a toujours cherché, la paix.